Vous savez ce moment où, au réveil, on attrape une tasse de café noir bien fort pour lancer la machine, avec une petite tartine de pain blanc, parfois même rien du tout, c'est une habitude que beaucoup de gens de plus de 60 ans ont gardée toute leur vie. Et puis, un jour, sans vraiment comprendre pourquoi, l'estomac commence à protester, brûlure, aigreur, reflux. Vous vous reconnaissez? Je suis gastro-entérologue et je vois ces situations tous les jours. Des patients adorables, souvent en bonne santé mais qui se plaignent de douleurs à l'estomac, de reflux acide, d'une digestion difficile. Et quand on creuse un peu, ce ne sont pas des maladies rares ou des infections mystérieuses. Non, ce sont des habitudes alimentaires anodines, installées depuis des années, qui attaquent en silence la muqueuse de l'estomac. Le plus surprenant, 3 des aliments les plus courants dans notre alimentation quotidienne peuvent, chez les plus de 60 ans, faire des ravages. Le pain blanc, la saucisse épicée, et ce fameux café noir à jeun. Des choix qui paraissent inoffensifs, presque réconfortants. Et pourtant, ils sont responsables de dommages bien réels et parfois irréversibles dans l'appareil digestif vieillissant. À partir d'un certain âge, notre corps change. L'estomac devient plus sensible, la production de mucus protecteur diminue, les parois se fragilisent. Ce qui passait inaperçu à 30 ans devient douloureux à 65. Et c'est là que ces aliments, qui semblaient sans danger, se transforment en véritables ennemis silencieux. On pense manger normalement, mais en réalité, on entretient une inflammation chronique. Le pain blanc, par exemple, est digéré très rapidement, provoquant des pics de glucose, mais aussi une acidité excessive dans l'estomac. Sans fibres, sans nutriments protecteurs, il laisse la muqueuse à nu, plus exposée à l'agression des sucs gastriques. Pour les personnes âgées, c'est un déclencheur courant de reflux et de gastrite. La saucisse épicée, elle, cumule les facteurs aggravants. Elle est grasse, très salée, souvent pimentée, et elle met l'estomac à rude épreuve. Ce mélange d'acides, de conservateurs et d'épices peut provoquer une inflammation directe de la paroi gastrique. Et chez un estomac affaibli, cela ouvre la porte aux ulcères, parfois même aux saignements digestifs. Que dire du café noir à jeun? C'est un rituel pour des millions de personnes. Mais lorsqu'il est consommé seul, sans nourriture pour tapisser l'estomac, il stimule une production intense d'acide gastrique. Excès d'acidité au fil des années érode la muqueuse, favorise le reflux et aggrave les inflammations existantes. Beaucoup ne font pas le lien entre leur café du matin et leur brûlure d'estomac. Ce qui me frappe, c'est que tout cela pourrait être évité avec des gestes simples. Ce n'est pas une question de supprimer tous les plaisirs de la vie, mais plutôt de faire des ajustements intelligents. Parce que le système digestif, surtout après 60 ans, a besoin de soins, d'attention et surtout de douceur. Il ne demande pas grand-chose, juste un peu de bienveillance. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aussi des aliments réparateurs, vrais alliés de l'estomac. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas des médicaments ni des produits compliqués à trouver. Ce sont des choses simples, naturelles, accessibles, mais souvent oubliées. Je vais vous parler de 3 d'entre eux qui, utilisés régulièrement, peuvent transformer complètement la santé digestive des personnes âgées. Et je pèse mes mots. J'ai vu des patients se libérer de leurs douleurs chroniques simplement en les intégrant à leur quotidien. Des aliments doux, protecteurs, qui permettent à la muqueuse de se réparer, de cicatriser, de retrouver sa force. Commençons par un fruit que beaucoup sous-estiment, la papaye. Ce fruit tropical est une bénédiction pour l'estomac. Riche en enzymes digestives naturelles comme la papaïne, elle aide non seulement à mieux digérer, mais surtout à apaiser l'inflammation. Sa texture douce, son acidité très faible et sa richesse en antioxydants en font un aliment parfait pour les muqueuses fragilisées. Ensuite, il y a un classique des petits déjeuners bienfaisants. Les flocons d'avoine cuits. Pas les céréales sucrées industrielles, non. De l'avoine nature, cuite lentement dans un peu d'eau ou de lait végétal. L'avoine forme une sorte de gel protecteur dans l'estomac, comme une barrière qui recouvre la muqueuse et la protège de l'acidité. C'est doux, nourrissant, et cela calme les inflammations de façon remarquable. 3e allié, la banane bien mûre. Pas verte, pas à moitié dure. Mûre, douce,
presque fondante. Elle contient des fibres solubles, elle est alcaline, et elle aide à équilibrer le pH de l'estomac. En plus, elle contient du tryptophane, qui favorise le bien-être général. Beaucoup de mes patients me disent qu'en ajoutant une banane à leur petit déjeuner, ils ressentent un vrai soulagement digestif au bout de quelques jours. Et pour accompagner ces aliments, il existe une boisson que je recommande souvent comme un pansement naturel, l'infusion de camomille. Connue depuis des siècles, elle a des propriétés anti-inflammatoires puissantes, mais douces. Elle calme les crampes, réduit l'acidité, favorise la cicatrisation et elle détend. Boire une tisane de camomille le soir ou après un repas, c'est offrir à votre estomac un moment de paix. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que le système digestif n'est pas juste un tube. C'est un organe vivant, sensible, qui ressent le stress, les excès, la négligence. Avec l'âge, il devient comme une peau fine qui demande plus de soins. Et si on continue à le malmener, il finit par crier. Gastrite, reflux, douleur, fatigue, tout cela peut être évité ou grandement amélioré. Les chiffres sont clairs. Après 60 ans, près d'une personne sur deux souffre de troubles digestifs chroniques, reflux acide, ballonnement, sensation de brûlure après les repas. Beaucoup pensent que c'est normal, que ça fait partie de l'âge. Mais non, ce n'est pas une fatalité. C'est souvent la conséquence directe de ce qu'on mange et de la façon dont on mange. Par exemple, sauter le petit déjeuner, boire du café à jeun, manger rapidement, consommer trop d'aliments transformés ou épicés, ce sont des habitudes culturelles, pas des besoins biologiques. Et notre corps finit toujours par nous le faire payer. Chez les plus âgés, ces signaux sont encore plus marqués, car leur système de défense est affaibli. Vous avez peut-être déjà consulté, pris des antiacides, voire des IPP, inhibiteurs de pompe à protons. Et pourtant, les douleurs reviennent. Pourquoi? Parce que le traitement chimique seul ne suffit pas, et on ne change pas ce qui agresse la muqueuse chaque jour. On n'éteint jamais vraiment le feu. On le camoufle. Et pendant ce temps, les lésions s'aggravent en silence. La vraie guérison commence par l'alimentation. Pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Mais si chaque matin, au lieu d'un café noir et d'un pain blanc, vous prenez un bol d'avoine tiède avec une banane ou un peu de papaye avec une tisane de camomille, votre estomac commence à respirer. Et très vite, c'est tout votre corps qui vous remercie. Je vous le dis avec tout mon cœur de médecin. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de son système digestif. Même si vous avez des douleurs depuis des années, même si vous pensez avoir tout essayé, je vous invite à essayer ces gestes simples. Ce sont souvent les choses les plus évidentes qu'on néglige, et ce sont elles qui guérissent en profondeur. Je me souviens d'un patient, Maurice, 72 ans, ancien boulanger. Il commençait chaque matin avec un café bien noir et 2 tranches de pain blanc beurré. Pendant des années, il a souffert de brûlures d'estomac, sans jamais faire le lien. Il disait « C'est l'âge, docteur ». Après quelques semaines à remplacer son petit déjeuner par de la papaye, de l'avoine et une infusion de camomille, ses douleurs avaient presque disparu. Il était bouleversé. Pourquoi personne ne m'a dit ça avant? Et Maurice n'est pas un cas isolé. Ce type de transformation, je le vois régulièrement. Quand on comprend ce que notre corps essaye de nous dire, quand on arrête de le brutaliser, il commence à se réparer tout seul. L'estomac, c'est un organe très résilient, mais il faut lui en donner les moyens. Et la première étape, c'est de revoir ce qu'on met dans notre assiette. Bien sûr, cela demande un peu de vigilance. Lire les étiquettes, éviter les aliments trop acides, trop gras, trop transformés, prendre le temps de manger lentement, de mastiquer, et surtout, écouter les signaux de son corps. Si un aliment vous donne systématiquement des douleurs après l'avoir mangé, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste une coïncidence, c'est un message. Un autre point important, le rôle du stress. À partir d'un certain âge, beaucoup de personnes vivent seules, s'inquiètent pour leur santé, dorment moins bien. Tout cela augmente le niveau de stress, et ce stress agit directement sur l'estomac. Il augmente la production d'acide, ralentit la digestion, affaiblit la barrière protectrice de la muqueuse. C'est un cercle vicieux. Et c'est là que l'infusion de camomille prend tout son sens. Ce n'est pas seulement pour calmer l'estomac, c'est aussi pour apaiser l'esprit.
Boire une tasse le soir, c'est comme envoyer un message de paix à votre corps. Ça dit, tu peux te reposer maintenant. Ce genre de rituel simple, surtout à un âge où l'on a plus de temps pour soi, fait toute la différence. Je sais que changer ses habitudes, même les plus petites, peut faire peur. On se dit, à mon âge, c'est trop tard. Ou je mange comme ça depuis toujours. Mais c'est justement parce que vous avez mangé comme ça depuis toujours que votre estomac souffre aujourd'hui. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Et chaque petit changement est une main tendue vers la guérison. Le corps est intelligent. Donnez-lui ce dont il a besoin, et il saura vous remercier. Cela commence dès le matin. Que vous choisissez de manger au réveil détermine souvent votre confort digestif pour toute la journée. Un petit déjeuner anti-inflammatoire, apaisant, nutritif, peut littéralement changer votre quotidien. Et ni cher, ni compliqué. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez simple. Une banane bien mûre, un bol de flocons d'avoine tiède, une tisane de camomille. Ce trio, pris chaque matin pendant 7 jours, peut déjà faire une grande différence. Et si vous y ajoutez un peu de papaye ou une compote maison sans sucre, vous maximisez encore les effets protecteurs. Évidemment, il ne s'agit pas de bannir à jamais le pain ou le café, mais de les repositionner. Le pain blanc, remplacez-le par du pain complet, plus riche en fibres. Le café, prenez-le après avoir mangé, jamais à jeun. Et si vous aimez la saucisse épicée, réservez-la pour une occasion spéciale, pas pour le petit déjeuner. Votre estomac mérite mieux que ça au réveil. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a une logique simple derrière ces conseils. Ce n'est pas un régime à la mode, ni une recette miracle. C'est du bon sens appuyé par ce qu'on observe en clinique tous les jours, des inflammations causées par des habitudes anodines, et des améliorations réelles grâce à des gestes simples. Ça fonctionne, et ça peut fonctionner pour vous aussi. Je sais que certains d'entre vous entendent tout ça et pensent « mais j'ai toujours mangé comme ça, et je n'ai jamais eu de problème avant ». C'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'âge, notre corps change. Ce qui était supportable à 40 ans ne l'est plus à 65. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un appel à l'adaptation. L'enveloppe protectrice de l'estomac, cette fine couche de mucus qui empêche les acides de ronger nos tissus, devient plus fine, plus fragile avec le temps. Si on continue à l'agresser quotidiennement, elle se fissure. Et là, les douleurs apparaissent, parfois des lésions, des inflammations chroniques, des reflux qui empêchent de dormir, et parfois, cela peut aller jusqu'à l'ulcère. Beaucoup de personnes âgées vivent avec une gastrite chronique sans le savoir. Elles s'habituent aux douleurs, les considèrent comme normales. Mais cette inflammation permanente use l'organisme. Elle peut affecter l'appétit, l'humeur, le sommeil, la qualité de vie en général. Vivre avec un feu dans le ventre n'a rien de normal. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Je veux aussi attirer votre attention sur un autre point souvent négligé. L'interaction entre alimentation et médicaments. De nombreuses personnes âgées prennent des traitements quotidiens, parfois plusieurs comprimés. Et si l'estomac est déjà irrité, ces médicaments peuvent aggraver les lésions. D'où l'importance de le renforcer naturellement, avec les bons aliments. Un estomac apaisé, c'est aussi un système immunitaire plus fort, une meilleure absorption des nutriments, une humeur plus stable. Tout est lié. Vous vous sentez fatigué, irritable, nauséeux sans raison. Il est possible que votre estomac soit à l'origine de tout cela. Et parfois, il suffit de peu pour que tout change. Un petit déjeuner différent, un peu plus de douceur dans l'assiette. Prenons un autre exemple. Suzanne, 68 ans, ancienne institutrice. Elle venait me voir pour une fatigue persistante, des nausées, une perte d'appétit. On a fait des examens, rien de grave. Mais son alimentation était centrée autour de café, pain blanc, charcuterie, peu de fruits. On a introduit des aliments cicatrisants, en commençant par l'avoine et la banane. 3 semaines plus tard, elle retrouvait l'appétit, le sourire et son énergie. Ce n'est pas magique, c'est physiologique. Le corps a besoin des bons carburants. Et parfois, en changeant 3 choses dans la journée, on débloque une cascade de bienfaits. Ce que vous mettez dans votre bouche le matin peut déterminer votre énergie, votre digestion, votre confort pour toute la journée. Ça vaut le coup d'essayer, non?
Et je ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain. Allez-y doucement. Commencez par remplacer un aliment à la fois. Observez ce que vous ressentez. Notez les changements. C'est une démarche de réconciliation avec votre corps, de respect. Vous n'avez pas besoin d'un régime strict, vous avez besoin de bienveillance et de constance. Je ne dis pas que ces solutions remplacent un avis médical. Vous avez des douleurs fortes ou persistantes, consultez. Mais pour beaucoup, ces douleurs sont le résultat d'une longue accumulation. Et si vous intervenez à temps, vous pouvez éviter que les choses s'aggravent. Vous pouvez prévenir au lieu de guérir. Et c'est là que réside tout le pouvoir de l'alimentation. Parce qu'au fond, ce que je vous propose, ce n'est pas juste un changement de menu, c'est un changement de regard. Sur votre corps, sur votre pouvoir d'agir. Vous avez encore la possibilité de choisir ce que vous donnez à votre estomac. Vous avez encore le temps de guérir, de vous sentir mieux, d'avoir une digestion paisible. Je sais que ce que je dis peut toucher une corde sensible. Parce qu'on ne parle pas souvent de ces petits mots du quotidien. On les garde pour soi. On pense que ce n'est pas si grave, qu'il y a pire. Mais vivre avec une gêne permanente, ce n'est pas une vie. Surtout quand des solutions simples existent à portée de main. Ce n'est pas votre âge qui vous fait mal à l'estomac. Ce sont les habitudes que vous avez accumulées avec le temps, parfois sans le savoir. Et la beauté de tout ça, c'est que vous pouvez, dès demain matin, commencer à écrire une nouvelle histoire avec votre corps. Une histoire de respect, d'écoute et de réparation. Imaginez-vous dans quelques semaines, vous réveillant sans cette sensation de brûlure, mangeant avec plaisir, digérant sans inconfort. Imaginez vos repas comme des moments de bien-être, et non plus des épreuves. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une réalité que j'ai vue chez tant de patients, et que vous pouvez vivre aussi. Commencez par changer votre petit déjeuner. Oubliez, ne serait-ce que pour une semaine, le café noir à jeun et le pain blanc. Offrez à votre estomac un bol d'avoine tiède, une banane mûre, quelques morceaux de papaye et une tisane de camomille. Faites-le avec curiosité, avec respect, avec bienveillance. Observez, ressentez, écoutez ce que votre corps vous dit. Il ne ment jamais, il ne vous abandonne pas, il demande juste qu'on arrête de l'ignorer. Et parfois, en lui apportant ce dont il a besoin, on découvre qu'il est capable de beaucoup plus que ce qu'on croyait, même à 60, 70, 80 ans. Et si vous avez encore un doute, souvenez-vous de ceci. Votre corps vieillit, mais il n'a pas perdu sa capacité à se régénérer. Il ne demande pas la perfection, il demande la cohérence, la régularité et surtout, la douceur. Donnez-lui une chance. Ne le laissez pas se battre seul contre l'inflammation, l'acidité, l'usure. Je vous parle avec le cœur, pas seulement avec mon diplôme. Parce que je vois chaque jour des gens retrouver l'appétit de vivre. Juste en changeant leur rapport à la nourriture. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie humaine. Et c'est entre vos mains. Alors, à partir d'aujourd'hui, posez-vous cette question simple. Que je mange soigne ou abîme mon estomac? Ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette est un acte de soin. Et il n'est jamais trop tard pour mieux choisir. Prenez soin de vous, de votre digestion, de vos matins, de vos silences, parce que parfois, derrière un simple reflux ou une douleur qu'on traîne depuis longtemps, se cache une souffrance qu'on peut apaiser. Et derrière chaque aliment, il y a un message. Apprenez à les écouter. Vous méritez un estomac en paix, un corps apaisé, une vieillesse pleine de confort et de dignité. Et ça commence aujourd'hui. Un petit pas, un petit déjeuner différent, une tasse de camomille. Et la guérison peut enfin commencer.